Hola, ¿qué tal? Bonjour, salut les amis, les copains, les potos. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 6 février. Oui, d'abord, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, parce que justement aujourd'hui je vais essayer d'aider et de traiter un commentaire qu'on m'a laissé sur un sujet qui était difficile. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez laisser un commentaire. Et puis voilà, pour le juste équilibre du donner, du recevoir. C'est gratuit tout ça et ça permet à la chaîne de monter dans l'algorithme, hein, je vous le dis tout le temps, pour être vue, parce qu'elle est jeune et qu'elle démarre cette chaîne. Donc ça m'aide à la faire monter pour les personnes qui auraient besoin d'entendre des clés, voilà, d'avoir des messages. Merci, merci, merci à vous de faire ça. Merci beaucoup. Donc, je reviens sur le commentaire du coup de Sylviane dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, qui me demandait de l'aide un petit peu pour éclaircir le sujet des foudres karmiques. Donc, je vais tenter d'éclaircir ce sujet-là avec mon expérience, toujours pareil, avec la vision qui est la mienne à l'instant T, avec ce que j'ai pu vivre et avec ce que ma guidance m'en a enseigné, d'accord? Et ce que j'ai été aussi chercher. D'accord? C'est un melting pot de tout ça, mais en tout cas, voilà, je vais essayer d'apporter un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet, qui effectivement est un peu lourd, parce que les foudres karmiques, alors, ce qu'on appelle foudre karmique, hein, c'est pas l'univers, Dieu qui fait pampan cucu, tu n'as pas bien travaillé dans ton éveil, on va te balancer de la merdasse. Mais ça peut être vu un petit peu sous cet angle-là parfois. Ce n'est pas ça. Les foudres karmiques, ça réagit à l'énergie qu'on porte en soi. D'accord? C'est-à-dire que quand on est en éveil de conscience, que l'âme ascensionne, qu'elle reprend le dessus, qu'on déconstruit, qu'on est en déconstruction de ce personnage égotique, ce qu'on peut appeler les foudres karmiques, c'est l'énergie qu'on va porter en nous et qui inconsciemment nous met en résistance du flux de la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'on a en nous quelque chose, une énergie qui entre en résistance avec ce que l'on doit vivre et avec ce que l'on doit comprendre et avec les choses qui nous sont proposées pour avancer. Et souvent, on entre en résistance. Alors au début, on ne le sent pas forcément, hein. On résiste, mais c'est normal, c'est le processus. Donc, c'est pas, on ne subit pas vraiment grand-chose. On n'a pas l'impression d'être en résistance. C'est à peu près facile à gérer. Plus on résiste au flux de la vie comme ça, moins on veut lâcher le sac à dos, plus la vie et notre énergie à l'intérieur de nous va attirer des choses qui vont nous être difficiles à dépasser. D'accord? Parce qu'on n'est pas avec le changement. On lutte contre le changement. Vous voyez? Et du coup, on va avoir une énergie, une fréquence qui fait que l'on va vibrer beaucoup plus bas. Puisqu'on commence à les engranger, ça commence à devenir difficile, on a de plus en plus de soucis qui peuvent être matériels. Donc ça peut être effectivement des soucis financiers, ça peut être des problèmes et des soucis au niveau du travail, au sein d'un travail. Ça va être aussi des soucis au sein d'une famille, avec des enfants, des parents, dans un couple, dans un lien d'âme. Enfin, tout va être un petit peu en même temps de plus en plus fort. Et ce qu'on va nous proposer va être de plus en plus difficile à dépasser parce qu'inconsciemment, il y a quelque chose auquel on résiste. L'ego ne veut pas lâcher et on entre en résistance. Ce qu'il est important de comprendre à ce moment-là, et c'est là où je vous l'ai déjà dit, c'est très important, c'est d'aller s'observer. Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher? Parce que les 3/4 du temps, c'est qu'on ne veut pas renoncer, ou qu'on ne veut pas céder, ou qu'on ne veut pas perdre. Mais c'est inconscient, ça peut être très inconscient. C'est là où du coup ça va être un petit peu plus difficile, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais à un moment donné, l'univers lève le voile. Parce que votre âme ne peut plus rester dans ce schéma, rester dans cette zone de confort dont je parlais hier pour certaines personnes, d'accord? Et du coup, ça pète et ça craque. Et ça peut péter et craquer de tous les côtés et sur plein de plans, d'accord? C'est pour que vous puissiez... Alors, ça, sur le coup, je comprends très bien que sur le coup, c'est très souffrant, hein, ça peut être très souffrant. Quand on subit des foudres karmiques parce qu'on ne veut pas voir ou pas entendre, évidemment, ça va être très souffrant. Parce qu'on va venir taper fort dans votre vie pour vous enlever des choses dont vous avez fait le tour, dont l'expérience est terminée, mais qu'on ne veut pas perdre et qu'on ne veut pas lâcher.
Donc ça va être un peu souffrant. Parce que va arriver tout de suite, là, par exemple si c'est du financier, la peur de ne pas s'en sortir. Puisqu'évidemment, ce qui est logique, tout le monde se dit, oui mais je dois payer mes factures, je ne peux pas quitter ce travail, même si j'étouffe, même si je meurs tous les matins en allant dans ce travail, je ne peux pas. C'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de payer les factures, c'est ce qui me permet... Vous voyez, voilà. Donc ce sont toutes ces peurs-là qui sont réveillées, qui sont activées. Vous voyez, je ne peux pas quitter mon mari, ma femme, mon conjoint, je ne peux pas faire exploser ma famille, je n'ai pas le droit de faire ça. Je vais passer pour le méchant, je vais perdre ce que j'ai, je vais perdre une famille, oui. Mais si vous êtes malheureux au sein de votre famille, vous rendez tous les autres malheureux aussi. Vous voyez? Donc les foudres karmiques, elles arrivent au moment où on est de plus en plus en résistance avec le flux de la vie. Voilà. Et c'est un peu difficile parce qu'on va avoir tendance à vouloir chercher un bourreau à ce qui nous arrive, hein, une cause, pouvoir mettre ça sous l'effet de quelque chose, sous le joug de quelqu'un ou d'une situation. Puisqu'évidemment, dans la réalité, dans la matière, la situation qu'on vit à l'instant T est compliquée. Donc si c'est avec un patron qui abuse de vous, vous faites des heures, évidemment que vous allez remettre la faute sur ce patron qui abuse de vous et vous faites des heures. Mais vous restez dans ce travail. Donc vous cautionnez ce que ce patron vous fait. Vous voyez ? Et c'est là où on est en dualité, puisqu'on sait que si on part, oui, on va quitter ce travail qui nous étouffe et avec lequel on ne peut plus avancer, mais on ne sait pas comment on va s'en sortir, puisque derrière on n'a rien. Et l'humain, l'ego, va vouloir avoir quelque chose d'autre pour partir. Alors que l'âme, elle dit, pars, tu auras quelque chose d'autre, fais-toi confiance. Ça, tu ne peux plus, arrête de subir. Vous voyez ? Et c'est là où c'est dur, hein, parce que pour l'avoir vécu, perdre un travail quand vous êtes seul, par exemple, dans mon cas, par exemple, hein, pour vous aider un peu avec vos enfants, à élever seul vos enfants, et que vous faites un travail que vous aimez pourtant, hein, mais où vous êtes rendu au bout de l'expérience et où on abuse de ce que vous donnez. Hein, parce que vous savez, les personnes en face de vous savent que vous avez peur de perdre ce travail, donc elles en abusent de ça. Hein. Elles vous font faire toujours plus et plus et plus de choses, parce que vous ne direz pas non, sinon vous savez que vous pouvez potentiellement être remplacé à n'importe quel moment. Donc je comprends très bien, d'accord ? Je comprends très très bien. Le truc, c'est que si vous restez, vous donnez votre accord pour que ces gens-là continuent de jouer avec vous. Donc, vous maintenez la résistance au changement et la vie, puisque vous ne voulez pas sortir de ce cycle qui tourne, et dans lequel vous avez tout vu, tout fait, mais dans lequel il faut s'extraire. La vie va vous envoyer ce qu'on appelle des éléments de plus en plus difficiles à traiter, des situations de plus en plus compliquées à dépasser, où on va être de plus en plus dur avec vous. Voilà. Et où dans votre vie, au quotidien, tout va venir accentuer le fait que c'est fini. Pour vous dire, c'est fini, réveille-toi, c'est fini, réveille-toi, c'est fini, réveille-toi. Et tant que l'ego ne veut pas lâcher, tant que l'ego ne veut pas que l'âme se réveille, on subit un petit peu ces situations qui peuvent être très compliquées à vivre. Je le conçois, très très compliquées. D'accord ? Voilà ce que sont les foudres karmiques. Ce ne sont pas des choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on a mal fait, parce qu'on est mauvais, parce qu'on travaille mal sur soi, parce que on a du karma d'ancienne vie potentiellement, où on a fait des choses. Non, non. Oui, on a du karma à nettoyer. Oui, on n'est pas parfait. Oui, on a fait des erreurs avec d'autres personnes, évidemment. Mais ce n'est pas la vie qui vient vous punir de vos actions passées, les foudres karmiques. Ce n'est pas ça. D'accord ? C'est l'énergie en soi qui se décuple de plus en plus parce que vous êtes en résistance avec quelque chose sur lequel il faut ouvrir les yeux ou les oreilles. Et que ça fait tellement peur que le subconscient et l'ego, par protection, ne veut pas et bloque tout. Bloque tout. Vous savez, inconsciemment, vous savez qu'il va falloir lâcher. Vous savez qu'il va falloir partir. Vous savez qu'il va falloir renoncer à une histoire, à un couple, à un travail, à un lien idyllique avec quelqu'un de votre famille. Hein. Vous rêvez que ça se passe bien, vous le rêvez, mais sauf que la personne en face de vous, ce n'est pas vous, et elle va agir différemment de vous. Et ça, il faut l'accueillir et l'accepter, aussi difficile soit-il.
Voilà. Parce que tant que vous vous sacrifiez, que vous dites oui, oui à tout, hein, pour que tout se passe bien, eh bien vous êtes dans le sacrifice et vous allez attirer des foudres karmiques. Voilà. À partir du moment où vous êtes dans le sacrifice de votre vie, de votre incarnation, de ce que votre âme est venue vivre, vous êtes dans la résistance et vous attirez à vous de plus en plus fort, des situations et des événements qui vont être comme la tour au tarot, hein, qui vont vous amener à ce que ça s'effondre. Donc ça va être difficile à vivre sur l'instant T, ça c'est sûr, je le sais, je comprends. Hein, c'est pour ça que j'essaye de vous amener une explication la plus juste possible pour moi, celle qui m'a aidé à me sortir de ça, pour que vous puissiez ne pas rester trop longtemps avec les yeux fermés ou avec cette peur de l'inconnu qui vous empêche de quitter quelque chose de néfaste. D'accord ? Donc voilà, la clé principale, c'est de prendre de la hauteur sur vous, de regarder votre propre situation à vous. Hein. Dans quelle situation vous sentez que c'est bloqué, que ça n'avance plus, qu'il n'y a plus rien à en ressortir. Vous avez donné toutes les ressources. Vous avez mis tout votre cœur à l'action. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux, pour que ça aille vers quelque chose de lumineux, et ça ne bouge pas. C'est toujours pareil. On vit toujours la même chose. Il y a comme des schémas répétitifs qui reviennent tout le temps, et qui reviennent tout le temps, et qui reviennent tout le temps. C'est là qu'il faut observer, d'accord ? Dans quelle situation vous remarquez que les schémas répétitifs reviennent et reviennent et reviennent ? Et bien c'est dans cette situation-là qu'il va falloir mettre un stop, et qu'il va falloir partir, et qu'il va falloir s'extraire. Voilà. C'est pas facile à faire, hein, je le conçois très bien, c'est pas facile à faire. Parce que ça vient activer toutes nos peurs les plus profondes. Ça vient réveiller toutes les peurs les plus ancrées, d'accord ? Ça demande un dépassement de soi fort. Donc déjà, bravo à Sylviane, par exemple, de demander de l'aide pour essayer de comprendre pourquoi elle vit cette situation assimilée à des foudres karmiques et qu'elle n'arrive peut-être pas à sortir de ça ou qu'elle ne comprend pas pourquoi elle subit ça. D'accord ? Donc bravo déjà. Bravo pour cet acte-là. Après, il est évident que là, j'essaye de vous amener une réponse générale. Le mieux, c'est de prendre un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée avec un thérapeute ou quelqu'un en capacité de vous aider pour bien cibler votre situation à vous, sur quel plan. Est-ce avec quelqu'un en face de vous, dans un couple, dans un lien d'âme? Est-ce avec, sur un plan professionnel? Est-ce avec une maladie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est... Voilà, vous voyez, pour bien cibler, pour pouvoir aller plus en profondeur sur la compréhension de votre situation à vous. Hein. Là, c'est général, donc c'est peut-être moins parlant. Hein, mais j'essaye d'amener une réponse qui puisse vous aider le plus grand nombre, tous. Donc voilà, donc quand on a ciblé le schéma répétitif qu'on vit, ou l'injustice, parce que c'est souvent réveillé par une injustice, merci. Hein, on sent une grande injustice dans le cœur de vivre ces choses-là, c'est incompréhensible, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et c'est là qu'il faut commencer à s'apaiser. La vie est un processus qui est fait de mort et de renaissance perpétuelle, hein, mais pas uniquement de mort physique, hein, de mort de l'ego perpétuel pour renaître derrière perpétuellement. Et la mort fait partie de la vie, dans le cas de la maladie par exemple. Et là aussi, je sais de quoi je vous parle, aussi souffrant soit-il, plus on va lutter dans l'incompréhension et dans l'injustice de ce qu'on vit, plus on meurt avec les gens qui nous ont quittés. Et je ne suis pas sûre que c'est ce qu'ils voulaient. Vous voyez ? C'est très compliqué. Je sais, attention, hein, c'est très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il faudra ouvrir les yeux, il faudra continuer à vivre, et il faudra créer avec le cœur les plus belles choses si on veut qu'elles nous servent à quelque chose cette vie-là. Puisque nous, on a encore la chance de la voir et d'être là. Donc il faut en faire quelque chose, ne serait-ce que pour la mémoire de tous les gens qui nous ont quittés. Vous voyez ? On n'a pas le droit de se laisser sombrer. On peut, évidemment qu'on peut, bien sûr.
Et on va le faire tous, hein, quand on traverse un deuil, on va le faire. C'est une évidence. Mais après, on se lève, on se relève et on honore la vie parce qu'on l'a encore. Parce que les gens qui nous ont quittés veulent qu'on honore la vie. Ils sont là tout le temps. On est guidé, on est protégé. Voilà. Là, c'est dans les cas, évidemment, plus poussés de deuil, hein, quand on perd quelqu'un de cher. Et Dieu sait, je le sais, que c'est difficile de faire le deuil d'une personne qui nous a quittés. Donc ça peut aussi être faire le sacrifice de sa vie, ça peut aussi être ça. Mais il faut en avoir conscience, hein, il faut l'entendre. Tant que vous serez dans le sacrifice de votre vie, parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'un être cher, la vie va vous laisser au début. Hein, la vie va vous laisser le temps de... Mais au bout d'un moment, elle va vous dire relève-toi, vis, avance, va chercher ta lumière. Vous voyez ? Et plus on va rester au sol alors que c'est le moment de se relever, parce qu'on a plein de choses à mettre en œuvre dans la matière, c'est là aussi, à ce moment-là, dans le cas d'un deuil d'un proche, hein, qu'on va commencer à avoir de plus en plus de choses qui vont venir dégringoler. Vous voyez ? Et c'est pas que la vie est méchante et qu'elle vous punit et qu'elle ne vous comprend pas. Parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Vous voyez ? Elle a besoin de qui vous êtes. Elle a besoin de votre essence. Elle a besoin que vous fassiez les plus belles choses pour vous, que vous arrêtiez de sacrifier votre vie. Parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent et que c'est l'heure de se relever. Voilà. Mais je sais que ça peut être très souffrant. Je le sais. C'est dur. Très dur. Donc il y a un rythme, hein, je vous le dis souvent. On a chacun notre rythme qui nous est propre. Et bien là, on s'écoute. Et on va à son rythme. D'accord ? Personne n'a le droit de vous dire « Allez, c'est bon maintenant, là, ça va, tu vas t'en remettre. » Personne. D'accord ? C'est vous qui savez quand vous allez vous relever. C'est vous qui savez quand vous allez mettre les choses en place et si vous avez besoin d'aide pour ça. D'accord ? Mais vous ne resterez pas au sol. Ça, je vous l'affirme. Vous ne resterez pas au sol. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes dans un parcours d'éveil. Sinon, vous ne vous ferez pas chier à regarder des vidéos qui parlent de clés dans un parcours d'éveil, qui parlent de guidance, qui parlent de lien d'âme. Donc, c'est que vous l'êtes dans ce parcours d'éveil. D'accord ? Là, je parle à des gens qui savent que le moment de se relever, des fois, il est compliqué, mais ils le ressentent et ils y vont. C'est à ces gens-là que je parle là. Et j'en connais beaucoup qui l'ont fait ça, qui se sont relevés de situations à première vue insurmontables. D'accord ? D'ailleurs, je leur envoie plein d'amour à toutes ces personnes qui se reconnaîtront. Donc je sais que vous aussi, qui me regardez, vous avez la capacité de le faire. Je ne renie pas la souffrance de la situation vécue aujourd'hui, à l'instant T. Mais je sais que tout bouge, la vie mute, la vie avance, le changement est perpétuel et que vous allez aller avec le changement et que vous allez commencer à avancer avec le courant. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas de raison. Ok ? À un moment donné, on n'en peut plus de souffrir. On en a marre de tout prendre avec ce corps de souffrance, on en a ras le bol et on va chercher une solution pour arrêter de souffrir. Et c'est ce que vous faites quand vous regardez des vidéos comme ça, par exemple. Ou quand vous posez des questions, comme Sylviane, qu'est-ce que je peux faire ? C'est quoi les foudres karmiques ? J'ai l'impression de ne pas m'en relever. Eh bien, c'est ce que vous faites. Vous travaillez pour vous. D'accord ? Vous allez vers ce processus de guérison. Vous pouvez être encore dans un éveil où c'est le début, où c'est chaotique et où c'est encore très souffrant. Je l'entends très bien, d'accord ? Mais sachez que vous allez vers ce processus de guérison de l'âme et des blessures. Mais effectivement, quand elle s'active par le biais de situations extérieures qui viennent nous faire dire « hop, il y a quelque chose, je m'arrête ». Et souvent, les foudres karmiques, elles viennent vous dire soit tu en fais trop, tu es en fuite dans l'action. Hein. Quand ça vient frapper comme ça par le biais de situations extérieures, c'est que la vie vient vous dire
soit stop, tu en fais trop là. Tu es en suraction pour fuir ce que tu dois regarder en face. Ouvre les yeux. Parce qu'on est dans l'action, on est sur les extérieurs, on travaille, ou alors on est toujours assorti à droite, à gauche, pour pas voir ce qu'on doit voir réellement, pour pas être avec soi. On se fuit. Et là, la vie vient frapper. J'aime pas ce mot, mais vient vous réveiller. Et ça peut aussi être le processus inverse. On est complètement à plat. On est là à ne plus rien vivre, on est sur le canapé depuis des mois, on est en semi-dépression, on n'arrive pas à dépasser cette espèce de lourdeur dans le corps qui fait que la moindre action nous est insoutenable et pénible. Et là, c'est pareil. À un moment donné, la vie va venir frapper pour vous dire « remets-toi en mouvement ». Ok ? Peu importe, on ne vous dit pas d'aller construire la muraille de Chine, mais on vous dit « remets-toi en mouvement ». Va prendre une douche et va marcher. Rien que ça. Remets-toi en mouvement. Un tout petit peu, jour après jour, mais remets-toi en mouvement. Et c'est ça, sortir d'une boucle dans laquelle on ne voit pas l'issue. C'est soit s'arrêter, parce que on court tellement qu'on ne peut pas voir ce qu'on doit voir, ça défile mais on ne voit pas, on est toujours en action tout le temps. Donc on ne peut pas voir ce qui ne va pas, soit commencer à se relever et à faire des pas pour remettre le mouvement dans sa vie et redonner de l'action. Et par ce biais-là, l'univers dit « Ok, cool, c'est bien, maintenant on va t'aider. » Mais c'est les fameux premiers pas dont je vous parlais hier. Si vous ne faites pas ce premier pas-là, soit de vous arrêter pour vous écouter, soit de vous remettre en mouvement parce qu'on a besoin que vous soyez en action. Si vous ne faites pas ce premier pas-là, l'univers ne pourra pas vous apporter de l'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et ça aussi, je vous le redirai. D'accord ? La vie sera là et elle vous aidera. Et quelque part, par les situations qu'elle vous envoie qui peuvent être très difficiles à dépasser, elle vous aide, elle vous pousse, elle vous met des coups de pied au cul des fois pour vous réveiller et vous faire avancer. Je sais, c'est pas facile, mais c'est aussi de l'aide. Et tout vient de la perception dont on voit les choses aussi. C'est ce que je vous disais hier. Si vous voyez tout par le prisme de la négativité, ça ne bougera pas. Ça ne pourra pas bouger. Et si vous voyez tout également par le prisme de yo, cui, les petits oiseaux, New Age et façon et j'en passe, c'est pareil. Ça ne bougera pas non plus. D'accord ? Parce que ce n'est pas non plus ça, la vie. Ok ? Je ne suis pas en train de vous dire que la vie est faite que de roses, de paillettes et de licornes qui pètent de la fumée rose. Hein. Non. J'amène un peu de légèreté, hein, vous savez, toujours. Il y a les deux. La vie est faite de choses difficiles à dépasser et qui nous demandent, nous, en tant qu'humains, de nous dépasser et de lâcher ce personnage égotique et ce corps de souffrance. Et la vie est faite de choses magnifiques. Et des fois, c'est des toutes petites choses, mais on passe à côté parce qu'on est en train de courir. Vous voyez ? Il faut redonner toutes les belles couleurs à la vie. Arrêtez de la voir en noir et blanc. Mettez-y des nuances. Mettez-y du jaune, mettez-y du rose, mettez-y du vert, mettez-y du rouge. Et mettez-y aussi du noir et du blanc. Mais mettez-y tout. La vie, c'est un tout. D'accord ? Oui, il y a des situations qui vont être difficiles et il y en aura toujours et pour tout le monde. Toujours et pour tout le monde. Mais on a la capacité d'en comprendre le sens, de comprendre que la vie est là et que tant qu'on l'a, eh bien on va l'honorer, cette vie. On va dire merci. Merci d'avoir 2 jambes, 2 bras pour me déplacer. Merci d'avoir des yeux pour voir. Il y a des gens qui n'ont plus leurs yeux pour voir. D'accord ? Merci d'avoir un cœur qui bat. Eh bien, vous allez en faire quoi de ce cœur qui bat ? À qui vous l'offrez ? Peut-être que ce cœur qui bat, vous ne l'offrez pas aux bonnes personnes. Et qu'ils en abusent de ce cœur qui bat. D'accord ? Offrez-le vous à vous, ce cœur qui bat. Je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que quand on vit dans le sacrifice depuis l'enfance, et ça vaut pour tous, hein, il n'y a pas de personnes qui vont être plus yang, qui plus yin, non, ça vaut pour tout le monde. Les féminins, les masculins, les polarités, pour tout le monde. Quand on est dans le sacrifice de sa vie, parce qu'on est persuadé qu'on vit les choses que l'on doit vivre et que c'est comme ça, et que ça ne sera pas autrement, oh ben maintenant c'est comme ça,
Je suis dans ce travail depuis 20 ans, j'y resterai toute ma vie. Oh bah maintenant c'est comme ça, je suis mariée depuis 30 ans, j'y resterai toute ma vie. Non, c'est pas comme ça, d'accord? À qui vous offrez ce cœur qui bat? Tant que vous ne l'offrez pas à vous en premier, vous ne pourrez pas vivre des choses magnifiques, d'accord? Vous ne pourrez pas être libre d'être vous, c'est pas possible, d'accord? Donc posez-vous ces questions-là. À qui vous donnez trop? Sur quel plan de votre vie vous donnez trop? Où est-ce que vous vous sacrifiez encore? À qui il faut dire au revoir? Parce que c'est ça qui fait peur, hein? C'est de lâcher des gens en route sur le parcours. Mais vous en lâcherez. Vous en lâcherez des gens en route, c'est sûr. Pour vous, pour votre bien-être, pour votre survie. D'accord? Et puis s'ils doivent revenir, ils reviendront. Vous inquiétez pas. Elle est bien faite. La vie, elle est très bien faite. Tout ce qui sort de votre vie et qui ne re-rentre pas n'a plus à y être. Et tout ce qui sort de votre vie et avec qui vous devez avancer encore reviendra. Mais vous n'avez rien à faire. Vous avez à vous occuper de vous, prendre soin de vous, vous écouter vous redonner de l'amour à vous, aller chercher des compréhensions quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, d'accord? Aller chercher des réponses, se faire aider, demander de l'aide, remercier, mettre des limites, très important. Souvent, les foudres karmiques, les situations comme ça qu'on assimile à des foudres karmiques, ça vient nous dire qu'on ne pose pas de limites, justement. Où est-ce que je ne mets pas de limites? Là, il y a quelque chose, je dois mettre des limites. Vous voyez? Là, il faut mettre des limites. Ça dépasse l'entendement. C'est ça, les foudres karmiques. Mais vous avez tout à fait la capacité de le faire et vous avez tout à fait l'écoute pour vous écouter et le regard pour vous observer, de plus haut. C'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est ce qui est difficile à faire, mais la première des clés pour sortir d'un schéma répétitif qui engendre des foudres karmiques, c'est de s'arrêter et de s'observer dans les situations qui sont les nôtres. D'accord? On s'arrête, on s'observe, soit, pas les autres avec nous dans les situations, soit, uniquement soi d'abord. On s'observe et on regarde où on doit poser des limites. D'accord? Soit il faut poser des limites, soit il faut réouvrir peut-être un peu le cœur. On l'a tellement trop fermé qu'on s'assèche et qu'on devient peut-être aigri pour certains. Ça peut aussi être ça. Des fois, on est tellement en protection, qu'on est renfermé et qu'on ne veut plus donner l'amour parce que ça fait trop mal. Donc, c'est toujours pareil, on remet de l'équilibre. Est-ce que j'ai des limites à poser? Est-ce que j'ai de l'amour à réouvrir, à redonner? Et comme ça, hop, on ajuste les plateaux de sa balance. Ok? L'équilibre, toujours, en tout et pour tout, je vous le redirai tout le temps. Amenez toujours l'équilibre dans la situation. D'accord? C'est jamais tout noir ou tout blanc. Mettez-y de la nuance. Mettre de la nuance, c'est mettre de l'équilibre dans une situation. Ok? Bon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Sylviane pour les foudres karmiques. Et je lui envoie plein de lumière, plein d'amour pour qu'elle dépasse ça, si elle a quelque chose à dépasser. Voilà. Après, si vous souhaitez prendre une guidance personnalisée, un accompagnement personnalisé, il y a différents temps, il y a différents timers, il y a différents tarifs. Vous pouvez m'envoyer un mail sur mon espace mail pro, spirit.eloquence@hotmail.com. D'accord? Je vous répondrai. Sur ce, on va se faire une petite guidance des énergies du jour avec le Osho Zen Tarot. Allez, c'est parti. Attendez, je m'assois bien dans mon siège parce que moi, j'ai une pelle bien ancrée. Je bois un peu de café. Hop là. Osho Zen Tarot, les gars. Dos de deck, le créateur. Vous voyez? Retrouvez votre pouvoir créateur. D'accord? Reconnectez à ce pouvoir créateur-là, à l'intérieur de vous, qui vous rappelle la belle personne que vous êtes au quotidien. La belle personne avec votre ombre et votre lumière. Oui, on a fait des choses, des fois, qui n'étaient pas toujours alignées, nous non plus. D'accord?
Hein, c'est ça aussi, c'est être conscient de ça aussi. Et les situations qu'on peut vivre des fois qui engendrent ces fameuses foudres karmiques, là, qu'on appelle foudres karmiques, c'est toujours quand on est désaligné. Ok? Quand vous allez subir comme ça la vie plus que d'être dans la gratitude de la vie, vous avez le sentiment qu'elle ne joue pas avec vous, alors qu'elle joue toujours avec vous, hein, toujours. C'est qu'on va être désaligné. Hein, on va être désaligné. Ce que je pense, ce que je vibre et ce que j'exprime n'est pas en accord. D'accord? Donc c'est là, toujours pareil, dans l'observation, que vous pouvez regarder où est-ce que ça désaligne. Si dans le cœur, il y a quelqu'un à qui vous avez envie de dire une vérité, mais avec bienveillance, hein, mais vous avez vraiment envie de dire, bon, là, ok, mais que quand vous êtes en face de cette personne, vous ne voulez pas la blesser, et du coup, vos paroles ne sont pas avec ce que vous vibrez. Et vous allez dire, oh ben non, c'est pas grave, d'accord, oui. Vous êtes désaligné. Vous êtes désaligné, bon, pam. Une fois, ça va aller, 2 fois, ça va aller. Si vous êtes en parcours d'éveil, la vie va venir vous dire, hop, 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 là, ça ne va pas. Et elle va vous envoyer une situation pour que vous trouviez la force de vous affirmer en bienveillance. D'accord? Allez, on y va. La paresse, bah oui, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là. S'il y en a qui sont dans leur sofa et qui n'arrivent pas à se remettre en mouvement. Hein, bon, après, dans le Shosen Tarot, la paresse, c'est le 9 de coupe, donc c'est faites un vœu. Mais justement, le 9 de coupe, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont trop dans leurs rêves aussi en ce moment. Hein, qui sont trop dans la sphère haute et qui attendent que ça passe et que ça arrive à eux. Et qui attendent. Mais ça n'arrivera pas à vous, ça tombera pas du ciel. D'accord? Il faut vraiment faire ce premier pas. Il faut vraiment se remettre en mouvement avec une action juste qui nous tient à cœur pour que l'univers puisse jouer avec vous et vous amener ce dont vous avez besoin. D'accord? Si vous restez dans ce sentiment de paresse, ça va être plus compliqué. Si vous restez dans la sphère haute à imaginer vos rêves, et on en a besoin, hein, je vous disais hier, la phase d'introspection, on en a besoin de les imaginer, ces rêves, ces projets, ce qu'on aimerait le plus au monde. Mais à un moment donné, il faut passer par l'action dans la matière. On vit sur Terre, hein, pragmatique. Grain de folie, mais on est pragmatique. Donc il va falloir ancrer quelque chose pour que ça puisse se matérialiser. D'accord? Eh oui, la totalité. Il va falloir faire le saut en parachute, les gars. Vous voyez? La capsule où je vous disais, hey, c'est l'heure de sauter en parachute. Il est là. Il faut faire le saut dans le vide. Il y en a pour qui il faut faire le saut dans le vide parce que voilà ce qui va vous attendre derrière votre saut dans le vide. Le succès. D'accord? Il y a le succès derrière tout ça. Je sais que ça fait très peur le saut dans le vide. Ça peut faire très très peur. Parce que, encore une fois, cette peur de l'inconnu, l'ego vient se mettre par-dessus et vient attraper tout ça pour pas que vous partiez ou pour pas que vous changiez peu importe la situation qui est la vôtre. Mais il faut le faire, ce saut dans le vide. Parce que là, la transformation, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, la transformation. Vous êtes en plein dedans. Les liens, vous les coupez. L'attachement, vous le lâchez. La possessivité, ça décanille aussi. Vous voyez, l'ajournement, c'est ce que je vous disais. On arrête de voir la vie en noir et blanc et on y remet de la couleur. Vous voyez, cette femme, elle commence à remettre de la couleur dans son cœur. Ok, merci. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Je sens que là, en ce moment, hein, c'est... aujourd'hui, principalement, parce que c'est marrant, je ressentais ça et j'ai vu le commentaire de Sylviane sur les foudres karmiques. Donc je me suis dit, il n'y a pas de hasard. De toute façon, je ne crois pas au hasard. Donc ça tombe bien. Pour moi, il n'y a pas du tout de hasard. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vibrer des énergies assez hautes, qui vont être un peu euphoriques et qui vont se laisser rattraper par le moindre petit truc, le moindre petit grain de sable qui va faire couiner la roue un petit peu. D'accord? Et qui vont avoir, merci, qui vont avoir tendance à replonger un peu dans une négativité. D'accord? N'ayez pas peur. Plus vous vibrez haut, plus vous êtes dans des énergies de confiance en vous, de foi en ce qui vous anime, hein, d'ouverture du cœur, plus ça va être aligné, plus ça va être fluide. S'il y a des petites situations comme ça qui viennent vous chercher dans la matière, hein, par le biais qui est le vôtre, en général, ça vient nous chercher sur les plans où on a le plus peur. Hein. Ça va être matériel pour certains, ça va être sentimental pour d'autres. Tout dépend. Ça dépend. Ça va être dans le pro, mais ça va venir nous chercher là où nos peurs sont les plus actives. D'accord? Donc là, et c'est là que c'est très important, la clé de l'enracinement, de l'ancrage.
quand vous vibrez haut et que vous sentez qu'il y a des petites choses qui viennent vous chercher pour vous ramener dans de la négativité, votre partie sombre de vous-même, hein, c'est ni plus ni moins que ça, la négativité. Hein. Ancrez-vous, 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 ancrez-vous. D'accord? La peur n'aura pas d'impact. Ce qui vient réveiller vos peurs n'aura pas d'impact, aura beaucoup moins d'impact si vous êtes bien ancré. D'accord? Bien ancré dans l'instant présent. C'est ça l'ancrage. Hein? Bien ancré dans mon instant présent. Peu importe le biais par lequel vous vous ancrez, par lequel vous aimez vous ancrer, l'essentiel, c'est que vous puissiez être bien connecté à l'instant présent. Vous savez, moi, j'ai fait hospitaliser mon petit garçon de 10 ans l'année dernière à Pâques. Alors, à la base, il rentrait pour une grosse fièvre qui passait pas et du coup, il était tard, j'étais aux urgences. Hein. On y restait un mois, plus d'un mois. Je vous jure que ce qui m'a sauvée, c'est l'instant présent et l'ancrage. Parce qu'on ne savait pas au début. On ne savait pas et tout s'est enchaîné très vite. Et du coup, il y a eu une panoplie d'examens faits en l'espace d'une semaine énorme. Il s'est fait opérer. Enfin bon, voilà. C'était pas anodin, mais c'était pas non plus grave au point de... Voilà. Mais je vous jure que quand vous y attendez pas du tout à ça, hein, parce que tout allait très bien et que ça arrive comme ça, c'est là, à ces moments-là que l'ancrage va être important. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Enfin, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui m'a permis de traverser cette période difficile d'un mois à l'hôpital, hein, avec mon fils. C'est de m'ancrer et d'être très ancré à l'instant présent. Et je lui disais tout le temps, jour après jour, mon lapin. Jour après jour, ok? On fait cette journée, demain on fera une autre journée. Mais aujourd'hui, on fait cette journée, d'accord? Aujourd'hui, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Et comme ça, jour après jour, on a avancé et ça allait de mieux en mieux et on a été vers la sortie du tunnel. Mais c'est ça l'ancrage, d'accord? C'est dans des moments comme ça, aussi difficiles, où on se dit, ok, on va faire aujourd'hui, demain n'est pas encore là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là tous les deux, on va faire plein de trucs. Je vous donne des petits exemples comme ça avec ma vie parce que c'est plus facile pour que vous puissiez, parce que c'est facile de dire connectez-vous à l'instant présent, nanana, mais au moins avec des exemples de vie concrète, hein, que tout le monde peut vivre. Tous les humains vivent des choses comme ça, et c'est plus facile pour vous de comprendre la chose, d'accord? Parce que je sais que des fois les situations, elles peuvent être très très difficiles et très souffrantes et nous ramener dans des peurs. Là, moi j'ai eu très peur, hein, quand c'est vos enfants, je pense que c'est encore plus décuplé cette peur. Donc, quand ces peurs-là extrêmes sont réveillées dans le cœur, voilà, c'est à ces moments-là, ces moments aussi difficiles soient-ils, qu'il est important de rester connecté à l'instant présent. C'est aussi ça, dépasser les foudres karmiques. Ok, réceptivité, créateur. Oui, donc là, on est en plein dans son pouvoir créateur. Ok? Donc, on est capable d'être en réception de ce que l'univers nous envoie, de ce que la vie nous propose et de ce qu'on a à mettre en place, nous, pour nous. Culpabilité. Il y a encore des petites notions là, hein, de culpabilité. Il y a des gens qui culpabilisent encore d'un passé, hein, qui n'est pas encore complètement accueilli, là, je ressens. Oui, merci. Oui, il y a des gens qui culpabilisent encore d'un passé qui n'est pas pleinement accepté. D'accord? Et l'instant présent, c'est aussi ça, pouvoir se connecter à l'instant présent, c'est ne pas se laisser envahir par des choses qui sont passées. Vous ne pourrez pas revenir sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été. Vous ne pourrez pas. Le seul moyen d'aller de l'avant, c'est de l'accueillir tel qu'il est, le passé, tel qu'il a été, hein, tel que ce que la vie vous a proposé et que vous l'avez vécu à l'instant T, et de l'accepter et de le libérer. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas le changer. Vous aurez beau culpabiliser toute votre vie, hein, il ne changera pas. Il sera tel qu'il est. Par contre, aujourd'hui, maintenant, là, vous avez les moyens pour faire différemment. Vous avez les moyens de vous exprimer. Vous avez les moyens de dire les choses telles que vous les ressentez aujourd'hui. Et puis, ne vous angoissez pas pour le futur, il n'est pas encore là. Donc, de toute façon, ce que vous allez vivre demain, vous n'en savez rien. Parce que tout peut changer en 1 minute. Donc, ne vous angoissez pas, d'accord? Ne pensez pas à demain. Demain n'est pas encore là. Je vous kiffe, vraiment. Merci. Alors, l'épanouissement, voilà. Hein? Pensez à votre épanouissement. Apaisez-vous, déployez-vous. Je vous le dis souvent, mais déployez-vous tel le lotus.
Hein. C'est ce qu'on va... Merci. C'est ce qu'on vous dit en ce moment-là. Hein. Dans les ressources, je sens qu'il y a des gens qui ont des situations difficiles à dépasser hein, en ce moment-là. Il y a des choses assez lourdes. Hein. Le fait d'être dans cet instant présent, il n'y a que là, en étant dans l'instant présent, qu'on est reconnecté à la paix intérieure, qu'on va être dans cet espace sacré dont je vous parlais hier. D'accord ? Donc, vous inquiétez pas. Petit à petit, vous allez y arriver de mieux en mieux à rester assis dans cet espace sacré. Au début, on le trouve, on arrive à s'y asseoir et puis hop, ça repart. On se redésaligne par des petites situations de vie. C'est normal. C'est complètement normal. Et à un moment donné, plus on tend vers cette paix, plus on tend vers cette harmonie et plus on y reste assis pendant longtemps dans cet espace sacré. Hein ? Plus on est perpétuellement dans sa présence je suis après. D'accord ? La plénitude, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, c'est vraiment des gens qui vivent peut-être des vagues un petit peu compliquées, de situations un petit peu compliquées, alors qu'ils avaient commencé à toucher du doigt cet espace-là de plénitude et d'épanouissement. Puisque vous avez réussi à connecter déjà à cet espace de paix, vous allez réussir à y retourner. D'accord ? Pour ça, toujours même procédé. On fait taire le mental, on fait taire les extérieurs. Plus on fait taire le mental, plus on fait taire les extérieurs, moins on a de chances de sombrer dans la négativité. D'accord ? Cool. Alors, c'est bien ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes qui se relèvent, qui arrêtent d'être en sacrifice de leur vie. Et le succès encore, hein, on l'avait à la coupe les gars. Hein. On l'avait à la coupe. Hein. Donc là, ne paniquez pas. Hein. Là, je sens qu'il y a des personnes qui se font reprendre par une panique alors que tout roulait. Ok ? Peut-être que là, il y a des personnes qui voient une situation plus dramatique qu'elle ne l'est. D'accord ? Remettez-y de l'équilibre. Remettez-y de l'équilibre. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Là, il y a des personnes qui étaient dans une zone de confort plutôt de plénitude ou quelque chose d'agréable et ils sont venus se faire reprendre par une petite situation, un petit test de la vie. J'aime pas trop ça, le mot test, mais une petite situation de la vie. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Ne partez pas dans des projections. Là, je sens qu'il y a des gens peut-être qui partaient dans des projections qui n'avaient pas lieu d'être puisqu'ils étaient très bien. D'accord ? Restez sur ces vibrations hautes. D'accord ? Reconnectez à votre joie, reconnectez au plexus, reconnectez au cœur, restez sur ces vibrations hautes. Le succès est là. D'accord ? L'épanouissement, la plénitude est là. La maturité, vous voyez, c'est mûr. Il y a quelque chose qui est mûr là. Donc c'est bon, n'ayez pas peur. Vous avez juste à prendre soin de vous. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous sentez que ça arrive et ça peut un peu vous appréhender. Mais il y a la source là. Vous êtes guidé, c'est ok. C'est protégé ça. C'est mûr et en plus c'est voulu par la vie. Donc c'est ok. Apaisez-vous. Là, tout ce qu'on vous demande, vous, c'est pas de foutre plein de bastringues en action. C'est de vous apaiser pour rester aligné. Merci, c'est ça. D'accord. Là, ce que vous avez à faire dans cette situation, c'est de rester aligné. D'accord ? Même s'il y a des petites choses qui viennent un peu vous chercher, restez aligné. Il n'y a rien qui va vous déraciner. Il n'y a rien qui va vous mettre par terre. Vous ferez peut-être un peu le culbuto, là, comme je vous disais hier, mais il n'y a rien qui va venir vous déraciner et vous arracher à votre vie. Ok ? À part si c'est des choses qui sont terminées et auxquelles on dit au revoir et qu'on ferme un cycle. Mais là, je sens que c'est des personnes qui avaient déjà fait plein de fois ça et qui juste se font rattraper par une petite peur panique. Parce que épanouissement, plénitude et succès, en ligne du haut, ça veut dire qu'on a déjà réussi à connecter à ça. D'accord ? Mon fils, il fait le fou. Ok. Vie antérieure. Oui, merci. Donc, ça revient, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui vient vous chercher là, au-delà des vies antérieures. Hein. Là, dans la vie, aujourd'hui, il y a quelque chose du passé qui est revenu. C'est ce qui peut peut-être vous mettre un petit peu en chafouinade, là. D'accord ? Je sentais qu'il y avait une petite situation qui était venue vous mettre en chafouinade alors que vous étiez dans des vibrations hautes. Ce n'est rien. C'est quelque chose qui vient pour être clôturé. D'accord ? C'est quelque chose qui vient pour être complètement
assaini, clôturé, bouclé. Et vous avez les capacités de le faire, vous l'avez déjà fait plein de fois. C'est ça qu'on vous dit. C'est ce que la guidance vous dit aujourd'hui, là. Hein. N'ayez pas peur. Vous le ferez en bienveillance et en affirmation de vous. Vous poserez des limites en étant en bienveillance. Mais vous poserez des limites. Parce que ça revient pour ça, cette situation. Je ne sais pas quelle est la situation, ça c'est vous que ça regarde, hein, c'est à vous de le ramener dans votre plan de vie. Mais là, il y a quelque chose qui revient parce que vous allez poser une limite, vous l'avez peut-être déjà fait, mais on va vous demander de le refaire si c'est toujours pareil, pour que ça puisse être clôturé. D'accord? Merci. Super. Oui, vie antérieure, oui. C'est aussi possible que ça soit quelqu'un avec qui vous ayez un karma, hein, parce qu'il y a eu des vies antérieures. C'est peut-être, oui, hein, ça peut être un lien d'âme toxique, comme on avait vu un petit peu dans les autres parcours. Ça peut aussi être une situation du passé qui se représente pour voir ce que vous en faites, cette fois-ci. D'accord? Comment vous vous positionnez? Le positionnement, hein, très très important le positionnement. D'accord? Quelle position j'adopte face à ce que la vie me propose? Face à ce que cette situation me propose. Ça me convient, ça ne me convient pas. Je dis oui, je dis non. Je suis en respect de moi-même ou pas? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui vont être importantes. Je suis en sacrifice ou pas? L'innocence. Il y a une énergie d'innocence, d'enfant. Ouais. Il y a une énergie d'enfant, de joie retrouvée, de connecter à l'enfant. Il y a quelque chose où on connecte à l'enfant, là. Hein, à son enfant intérieur, à l'innocence de l'enfant intérieur. D'accord? Peut-être que c'est une situation passée que vous avez eue dans votre enfance, qui se représente. Peut-être que c'est un lien de vie antérieure avec lequel vous avez une connexion très forte, très puissante. D'accord? Et vos enfants intérieurs se reconnaissent. Et il y a quelque chose. D'accord? Et du coup, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Puisque de toute façon, vous allez le reconnaître, vous allez le savoir. Votre âme, elle va tout de suite savoir ce qui est bon ou pas. Si c'est bon, si c'est prêt, si ça ne l'est pas. Mais tout à l'heure, on avait la carte de la maturité. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont mûres. C'est pour ça que ça revient, n'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. Il y a le succès là, ok? Il y a le succès. Et avec la carte de l'enfant intérieur, ça veut dire que c'est quelque chose qui anime votre enfant intérieur. Par contre, c'est aussi peut-être une situation qui a pu vous faire souffrir par le passé parce qu'elle était encore toxique. C'est aussi possible. Donc ne vous inquiétez pas, ça se représente. S'il y a encore de la toxicité, vous le saurez tout de suite et vous n'irez pas. Et si c'est plus sain, si ça a été harmonisé, vous le verrez aussi également. Donc n'ayez pas peur. Vous ferez exactement ce qui est bon à faire pour vous. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Il y a les deux lézards là, c'est ouais, c'est une situation qu'on vous a qui a déjà été présentée, mais qui n'était peut-être pas mature. Hein, on avait tout à l'heure donc oui cette fameuse carte de la maturité, c'était peut-être pas mature, d'accord? Mais vous là, avec les énergies du haut, ce sont les vôtres, hein, je les sens très fort. Vous avez tout à fait la capacité de savoir, de reconnaître. Merci, de reconnaître, de ressentir, d'accord? Vous saurez, vous saurez. La foudre, les copains. Et là, ça vient animer tout l'intérieur. Hein. Ça vous fait flipper le bastringue, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a quelque... Ça vous fait peur, hein. Ça vous fait peur. Mais c'est quoi qui vous fait peur? C'est le bonheur qui vous fait peur, les gars? Vous avez peur vous avez peur de l'épanouissement, de la plénitude et du succès? Ouais, ça vous fait peur. Hein. Là, il y a quelque chose, ça brûle à l'intérieur. Là, on m'envoie, au-delà de la carte de la foudre, hein, dans le Shosen Tarot, ça brûle à l'intérieur, là, les copains. C'est bouillonnant à l'intérieur. Hein. C'est un volcan à l'intérieur, là. C'est en éruption imminente. Hein. Irruption imminente, on m'envoie irruption imminente, oui, oui, oui. Là, il y a quelque chose, c'est... Vie antérieure, innocence, foudre, oui, c'est quelque chose qui vous connecte à votre pleine puissance. Hein. Ça vous connecte avec le Créateur tout à l'heure, ça vous connecte à votre pleine puissance, cette histoire-là. Hein.
ce bastringue là de vie antérieure là, qui se représente, c'est quelque chose qui, merci, c'est quelque chose qui vous connecte à votre pleine puissance de création, hein, de créativité. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Tellement ça vous connecte à votre puissance de créativité, hein, à votre pouvoir créateur. Merci. Là, il y a quelque chose qui se représente, qui vous connecte à votre pouvoir créateur, d'une puissance infinie, qui vous emmène vers le succès. Et c'est ce qui vient animer des restes de peur. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des restes de peur. Ok? Ça va être balayé. Vous savez faire. Sortez votre Swiffer. Vous savez faire. D'accord? Je me dépêche parce que je suis déjà à 50 minutes, mais comme j'ai fait un petit point avant au début de la capsule sur les foudres karmiques, ça a mis un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas grave, vous avancerez autrement. Suivre le courant. Je vous le disais tout à l'heure quand je vous expliquais pour les foudres karmiques. Donc là, c'est ça, ne résistez pas. Ne résistez pas là, hein. On suit le courant, d'accord? Je sens que c'est brûlant à l'intérieur, que ça vous connecte, oui, ça me gratte, oui. Ça vous connecte à un pouvoir créateur surpuissant, donc allez-y avec le courant, ne vous opposez pas, d'accord? Écoutez-vous, bien sûr, hein, écoutez-vous, hein, bien sûr. Par contre, n'ayez pas peur. Si vous créez des peurs et que vous alimentez la peur, ça va vous empêcher de suivre le courant et ça va vous empêcher de poser l'action juste, ok? N'ayez pas peur, vous avez toutes vos écoutilles en alerte, vous avez tous vos sens réveillés, vous allez pouvoir être complètement à même de savoir si c'est bon pour vous, d'accord? Mais en tout cas, ça bouillonne, hein, et ça vous connecte à un pouvoir très fort, d'accord? Donc laissez ce cœur crier là, hein, ok? Peu importe le projet, peu importe la situation, les possibilités, voyez? Ne fermez pas le champ des possibles, hein, je vous le dis souvent. Mais là, il y a des... Surtout, ne fermez pas le champ des possibles. Là, c'est encore plus fort que d'habitude. Merci. Prenez de la hauteur. Vous voyez, l'aigle, là, il prend de la hauteur sur les situations pour voir de haut. Mais surtout, suivez le courant et écoutez les possibilités qui viennent s'offrir à vous. Là, il y a des choses qui arrivent, des opportunités, des possibilités. Ne fermez pas le champ des possibles. Hein. Ne vous dites pas non, 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 non. Je veux juste un truc, je veux juste que ce soit comme ça. Ne vous imaginez pas le truc... avec une certaine couleur, forme, parce que l'univers, il va vous amener quelque chose, peut-être que dans la matière, ça ne ressemblera pas. Mais écoutez-vous et ouvrez tous les sens. Ne fermez pas le champ des possibles. D'accord? On vit l'expérience de la vie, les copains. La vie se vit. Le changement passe par l'expérience, en s'écoutant soi. D'accord? Je sais si j'ai envie d'y aller ou pas, mais je ne me ferme pas avant même d'avoir écouté. Vous voyez, là, c'est ça qu'on vous dit de merci de ne pas faire. On ne dit pas non avant d'avoir écouté ce que la vie vous propose. On donne une réponse une fois qu'on a écouté la proposition. Si vous répondez avant d'avoir écouté la proposition, et vous passez peut-être à côté de quelque chose d'extraordinaire, les gars. Ok ? Ok ? Oui, d'accord. Oui, parce que là, on me renvoie avec la vie antérieure, là, avec les vies antérieures. Peut-être qu'effectivement, on vous a déjà proposé et qu'avant, c'était pas prêt ou c'était pas ça. Mais là, on réécoute. Vous saurez. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas les bonnes infos pour savoir si vous allez y aller ou pas. D'accord? Donc, même si vous avez déjà écouté, prêté l'oreille à ça, à ce qui revient, on réécoute avant de donner sa réponse. Ok? Tout le monde a le droit à plusieurs chances. Bon, pas 40 000 non plus, hein. Je rigole, mais on réécoute, ok? On réécoute. Ça vous coûte quoi de réécouter? Hein? Vous verrez. Puis après, vous verrez par l'action aussi, si les actions, elles changent. Évidemment, si les actions sont toujours les mêmes, bon bah ok, on n'y va pas, c'est ok, c'est pas grave. Mais on ne sait jamais. D'accord? Parce que vous êtes dans une très belle énergie en haut là, hein. Il y a une très très belle énergie, hein, et c'est ce qui vous fait peur, d'accord? Vous avez peur de perdre cette liberté, cette plénitude et cet épanouissement. Mais de prendre le risque d'écouter, ça ne veut pas dire que vous allez perdre ça, hein? Mais si vous ne vous autorisez même pas à écouter, c'est dommage, parce que vous allez répondre sans savoir au final, d'accord? Et puis si vous avez déjà posé des limites saines, n'ayez pas peur, vous saurez le refaire.
vous ne serez plus en sacrifice. Là, je sens qu'il y a des gens qui ont peur de retomber dans le sacrifice. Non, impossible. Vous n'y retomberez plus. Et puis même si vous y retombez un peu, vous n'y resterez pas longtemps parce que vous avez très bien compris maintenant. D'accord? La lumière change d'intensité. Merci. Allez, une petite dernière pour ce tirage avec le Oshozen Tarot. La banalité. Alors, au-delà de la banalité, hein, dans le Oshozen Tarot, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte un état émotionnel qui ne nous convient plus. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, avec ce qui revient, avec ce qu'on vous propose, vous avez cette énergie de l'enfant intérieur. Vous êtes connecté à des vibrations d'épanouissement, de plénitude et de succès. Ça bout en vous parce que vous connaissez maintenant, vous savez avancer avec le courant. On ne se ferme plus le champ des possibles. Et si c'est quelque chose émotionnellement qui ne nous convient pas,